Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Actu Sport. Tout de suite, les titres. Ce dimanche 14 février, en Mauritanie, s'ouvre la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Cette édition sera particulière puisque c'est la première à 12 équipes et elle ne sera pas qualificative pour la Coupe du Monde Junior annulée pour raison de Covid. En stade de préparation depuis une dizaine de jours au Maroc, les étalons juniors sont arrivés en Mauritanie ce vendredi pour disputer la compétition. Les enjeux et les forces en présence de ce tournoi dans ce Actu Sport. Rééditer l'exploit de 2019 et intégrer les phases de poule de la Coupe de la Confédération, c'est l'objectif de Salitas FC qui joue les barrages face au FC Bouendigui du Gabon ce dimanche. Les Colombes de Ouaga 2000 sont installés depuis mercredi à Libreville. Ladji Koulibaly et ses garçons ont même effectué une première séance d'entraînement jeudi. Plus d'informations avec nos envoyés spéciaux sur place à Libreville. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, le développement des titres. La Mauritanie va vivre pour la première fois de son histoire une compétition majeure de la CAF sur son sol. Ce dimanche sera donné le coup d'envoi de la 22e édition de la CAN Junior à Nouakchott. À 48 heures donc, du match d'ouverture de cette compétition, Mariam Ouattara nous donne les enjeux de cette 22e édition. Du 14 février au 6 mars 2021, la Mauritanie accueille le premier grand tournoi continental de football de son histoire. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans va en effet se dérouler à Nouadhibou et surtout à Nouakchott, la capitale hébergeant 2 groupes. Pour la première fois dans l'histoire de la CAN U20, il y aura 12 équipes participantes contre 8 pour les éditions précédentes. Elles seront donc réparties dans 3 poules de 4 équipes, dont les premiers, deuxièmes et 2 meilleurs troisièmes disputeront les quarts de finale. Le programme est donc séduisant, même si un événement est venu ternir un peu le tableau. Les demi-finalistes de cette compétition se qualifient généralement pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mais la FIFA a décidé d'annuler le Mondial 2021 en Indonésie. Covid-19 oblige. L'enjeu de cette CAN sera donc de déterminer quel pays dispose des meilleurs jeunes dans cette catégorie d'âge sur le continent. Un enjeu dont le résultat final est loin d'être prévisible, car aucun des pays ayant brillé lors des 2 précédentes éditions en 2017 en Zambie et 2019 au Niger ne sera présent en Mauritanie. Naturellement, logé dans le groupe A, la Mauritanie, pays hôte, hérite du Cameroun, vainqueur de la CAN U17 et qui fait office de favori, de l'Ouganda et du Mozambique qui eux aussi découvrent la compétition. Dans le groupe B, le Burkina Faso, éliminé en phase de groupe de la précédente édition, sera face à 3 novices, la Tunisie, la Namibie et la Centrafrique. Dans le groupe C, enfin, le Ghana et le Maroc, 2 anciens vainqueurs de la compétition, partiront favoris devant la Gambie et la Tanzanie, 2 nations montantes dont il faudra tout de même se méfier. Voilà, et je reçois sur ce plateau celui qui sera les yeux et les oreilles de la RTB du côté donc de la Mauritanie, Mahamadi Ouena. Bonsoir Ouena. Bonsoir Jean-Modeste. Alors, 2 défaites et une victoire en préparation au Maroc. Le bilan donc des étalons juniors lors du stage au Maroc est un bilan qui fait peur quand même. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? S'inquiéter, je dirais c'est trop dur, mais c'est quand même un bilan de préparation mitigé. Parce que vous voyez que les étalons juniors ont fait 2 défaites contre des nations qui sont déjà qualifiées, comme nous. Et le Cameroun qui est qualifié, et la Gambie aussi qui est qualifiée, et ce sont des vainqueurs de zone. Des vainqueurs des zones UFOA B et zone Afrique centrale. Donc, quand on perd devant ces pays-là, ça... Vainqueur UFOA A, pardon. UFOA A, la voilà, Gambie, oui, la Gambie c'est vainqueur UFOA A. Donc, quand on perd devant ces pays, c'est vrai que ce sont des matchs de préparation, mais ça montre qu'il faut des réglages et il faut ramener les enfants dans la réalité parce qu'il faut se battre pour pouvoir atteindre les objectifs. Et je crois que l'objectif du Burkina à cette compétition, c'est au moins se qualifier pour le mondial. Le mondial qui est annulé, hein, parce que le mondial n'aura plus lieu. Le mondial, voilà, donc les enjeux diminuent, voilà, mais il faut faire bonne figure parce que, quoi qu'on dise, quand on a raté de peu la coupe
au Bénin, on a senti que c'est un groupe qui a beaucoup de talent, c'est un groupe qui peut encore se bonifier et je crois bien que le Burkina doit montrer que ce qui a été prouvé dans la zone, lors du tournoi de la zone UFOA-B au Bénin n'était pas juste venu au hasard, c'est pas un fait de paille. D'accord. Le Burkina Faso est logé dans la poule B avec la Tunisie, avec la Namibie et puis la Centrafrique. Est-ce qu'il y a de la place pour une qualification en quart de finale, par exemple? Bien sûr qu'il y a de la place. Quand on a eu la chance d'être dans une compétition où vous avez le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, que vous arrivez à vous qualifier, on n'aura pas peur des autres pays qu'on affronte comme la Tunisie, la Centrafrique ou la Namibie, qui sont des pays qui ont des joueurs de qualité, qui ont des équipes de jeunes de qualité, mais je crois que ce pas des équipes qui, sur papier, font forcément peur. Et vous savez qu'en matière de football aussi, l'aura du pays compte. Et là, c'est des pays aussi qui sont pratiquement dans une situation moyenne dans les compétitions des jeunes en Afrique et qui ne font pas peur au Burkina. Mais je ne dis pas que ce pas des pays qui ont des joueurs de qualité, mais bon, ça n'inquiète pas trop. Il faut que les Burkinabés se concentrent. La Tunisie, le premier match, il faut surtout pas perdre. Vous savez, quand vous perdez votre premier match, la suite, la configuration est difficile. Et quand on l'a vu lors du tournoi UFOA-B au Bénin, le Burkina a su gérer ces matchs, les deux premiers matchs, même si il n'était pas déjà dans le bain de la compétition. On sentait une équipe qui se cherchait, mais après, le pays est monté crescendo. Alors, le Burkina Faso, de manière globale, a des difficultés lors des premiers matchs. Le premier match du Burkina, c'est contre la Tunisie. Qui semble être la plus grosse pointure du groupe sur papier. Sur papier, oui, mais en matière de jeunes, la Tunisie n'a pas encore prouvé lors des compétitions passées. Donc, on se dit que ça devrait être un match que le Burkina doit savoir négocier. Il ne faut surtout pas perdre. D'accord. Alors, dis-nous très rapidement, on connaît déjà la liste des joueurs qui vont prendre part à cette compétition-là. Qui sont les joueurs qu'il faut suivre ou surveiller de très près? Ceux qui seront les joueurs vraiment clés de l'effectif de Oscar Barrow. Bon, il faut dire que l'équipe des étalons juniors, c'est d'abord une équipe qui se la joue collectif. Mais vous savez que dans toute équipe, quel qu'en soit le jeu collectif que vous proposez, il faut quand même des joueurs qui tirent l'équipe vers le haut. Et au niveau du Burkina, on a le meilleur joueur du tournoi UFOA-B, Jean Fiacre Kwame, Boutier, qui a été repéré par Ajaccio, qui va rejoindre le groupe déjà. Et il y a d'autres joueurs dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui font partie de l'équipe type du tournoi au Bénin. Il y a Karamoko Bamba, le défenseur latéral gauche, vraiment qui a été intéressant. Un joueur d'avenir. Voilà, intéressant au Bénin. Et surtout aussi Yacouba Nasser Djiga. Défenseur central. Défenseur central dont on parle du bien en ce moment parce qu'il fait partie de l'équipe type. Et il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui. Oui. On a vu dans la presse française et dans certains médias burkinabés, il y a des grandes écuries en Europe qui s'intéressent à lui. On a parlé de Lille. Il y a même Leverkusen qui se renseigne parce qu'ils ne sont pas sûrs. Voilà, on le compare à Edmond Tapsoba et même d'autres vont plus loin pour parler du Van Dijk burkinabé. Bon, ce sont des comparaisons qui montrent que le petit a du talent, il a une capacité de résister au 1 contre 1 comme Van Dijk et tout cela fait que on lui assure un bel avenir s'il continue de travailler parce que là c'est un jeune joueur et il faut travailler et surtout faire une très bonne CAN pour mériter tous ses espoirs parce que quand les observateurs regardent un joueur, ils voient le potentiel, mais c'est au joueur maintenant de confirmer le potentiel. Il y a même le jeune Belem qui est venu de l'Allemagne aussi. Oui, côté renfort, il y a Daouda Belem qui est venu de l'Allemagne, il y a Moubarak Compaoré qu'on avait vu au Niger, très intéressant, qui est dans un centre de formation au Sénégal. Il y a Nathaniel Compaoré formé à Salitas qui rejoint le groupe. Ce sont des renforts qui peuvent permettre à cette équipe des étalons juniors d'être encore plus performants en Mauritanie.
En tout cas, l'ouverture officielle, c'est pour ce dimanche à partir de 20h, temps universel. Vous aurez Mauritanie-Cameroun comme plat de résistance. Mais avant, on aura donc un plateau spécial ici même à la RTB à partir de 19h30 pour vous entretenir sur cette compétition des jeunes. Mamadou Wina, on va vous dire merci. Merci Jean-Modeste. Et bon voyage. Merci. Voilà. Salitas FC séjourne depuis mercredi en terre gabonaise où il disputera le match de barrage aller de la Coupe de la Confédération. Un match qui s'annonce décisif face au FC Bondigui du Gabon. À peine installé que les hommes de Ladji Koulibaly sont à la tâche. Objectif, préparer au mieux cette opposition. Nos envoyés spéciaux, Lassina Ouattara et Alain Didier Compaoré, ont assisté à la première séance d'entraînement. FC est à 180 minutes d'intégrer pour la deuxième fois de son histoire les phases de poule de la Coupe CAF. Et pour y parvenir, il doit nécessairement franchir un long fleuve, le Bondigui, un cours d'eau qui a prêté son nom au club local, le Bondigui Sport du Gabon. Une double confrontation dont la première explication se tient au stade sino-gabonais de Libreville ce 14 février. Les Colombes de Ouaga 2000, qui sont déjà dans la capitale gabonaise, répètent leur gamme afin d'être à la hauteur de leurs ambitions. C'est des petits décrassages pour que les joueurs se répètent avec le voyage. Je me dis que nous avons fait un travail de pressing tout de suite avec quelques éléments. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que c'est un travail de pressing. Dans ce match-là, encore comme je l'ai dit, nous sommes venus, c'est pour faire un résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est de gagner ou faire un match nul et peut-être par faire le reste à Ouagadougou. Côté infirmerie, bon, on a des petits soucis, mais je crois que ça ira. On a au moins 3 éléments qui sont incertains. Bondigui Sport, un club que l'équipe du colonel Yakdi n'est pas connaître. De quoi mettre tous les atouts de son côté pour ne pas être surpris. On est conscient de ce qu'on est venu faire à Libreville. On ne connaissait pas l'équipe adverse, donc il faut prendre les dispositions nécessaires. Et notre objectif, c'est de le presser. C'est de le presser pour qu'il n'ait pas le ballon, il n'arrive pas à monopoliser le ballon. Je crois que par rapport à si on arrive à bien faire ça, ça va nous arranger beaucoup. Bon, après dit, j'ai pas connu l'équipe quand je jouais ici, parce que je suis quitté ici en 2018, donc l'équipe était en 2e division. Je vais dire qu'on va prendre le match au sérieux. C'est pas parce que l'équipe vient de monter qu'il n'est pas bon. Voilà, la preuve est là, Salitas est monté et voilà. Depuis là, il n'a fait que briller. Voilà, donc on va prendre l'équipe au sérieux. C'est déjà une chance pour nous de jouer à l'extérieur. Donc on est là pour faire le résultat. Une confrontation à laquelle l'expérience pourrait être déterminante. Je vois que tout le groupe est motivé, tout le monde est conscient. On va faire le meilleur de nous pour pouvoir avoir la qualification dès ici, si possible. J'ai eu beaucoup d'espérance, il faut qu'on achève la qualification une partie d'ici. L'autre adversaire, et non des moindres dans ce match, est sans doute le Covid-19. En attendant les résultats du test réalisés à l'arrivée de l'équipe à l'aéroport international de Libreville, tous les joueurs ainsi que l'ensemble de l'encadrement technique ont été jugés sains à prendre le vol à Ouagadougou. Tous croisent les doigts pour que ces résultats se confirment à Libreville. Ce vendredi soir même, les Colombes ont reçu la visite de son Excellence Saïdou Zongo, ambassadeur de Burkina Faso au Gabon. Le diplomate dit être venu encourager les joueurs et s'assurer qu'ils sont bien installés. C'était en présence de nos envoyés spéciaux, Lassina Ouattara et Alain Didier Compaoré. 12e homme de taille pour Salitas FC, arrivé à Libreville pour son match aller du tour de cadrage de la Coupe CAF contre le Bondigui Sport. Les Colombes de Ouaga 2000 ont reçu la visite de l'ambassadeur du Burkina Faso au Gabon. En réalité, cette visite, c'est une visite normale d'un représentant du Burkina Faso qui vient quand même soutenir une équipe du Burkina Faso, pour encourager nos jeunes garçons à donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette compétition. Souhaiter la bienvenue à la délégation, les saluer et puis les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une visite saluée à sa juste valeur par le président du club et de l'ensemble de la délégation. Et aujourd'hui, avec la visite de notre ambassadeur du Burkina Faso, et au Gabon, c'est comme si c'est le chef de l'État même qui est là. Vous savez que c'est le représentant du chef de l'État au Gabon. Donc c'est vous dire que c'est vraiment un grand plaisir pour nous. On a vraiment très bien préparé cette mission parce que le ministère des Sports
a mis tous les moyens possibles à notre disposition, ainsi que la Fédération burkinabé de football. Donc c'est dit que c'est tout l'État qui est derrière Sanitas. Et comme l'a dit l'ambassadeur, ce n'est pas Sanitas que l'équipe représente ici, mais c'est tout un pays et c'est le drapeau burkinabé. Je suis vraiment comblé parce que je pressens déjà que son passage sera vraiment un grand atout pour la victoire de Sanitas le dimanche soir au stade. Nous sommes arrivés effectivement le 10 jusqu'à ce soir. En tout cas, pour moi, la mission se passe très bien. Au terme de la visite, le staff technique et les joueurs ont promis se donner à fond afin de faire honneur à l'ensemble des Burkinabés. Alors, le match, c'est à partir de 15h temps universel ce dimanche. Les activités de l'USUBF ont repris dans la région des Hauts-Bassins le samedi 6 février dernier. Pour cette édition, 70 établissements vont compétir pour le bonheur des scolaires, mais aussi de la région. Voici le reportage que nous proposent Lamine Karantao et Ali Traoré. C'est parti pour la saison sportive 2020-2021 de l'Union sportive des scolaires et universitaires de la région des Hauts-Bassins. Pour cette édition, 70 établissements vont rivaliser d'ardeur et de talent sous la coupe de la direction en charge des sports de cette partie du Burkina Faso. La compétition est d'abord provinciale, ensuite il y aura des finales régionales. Ça, c'est pour les lycées et collèges. Au niveau des grandes écoles, ça sera la même organisation, mais comme vous le savez, en termes de grandes écoles et universités, il n'y a que la ville de Bobo, dans la région des Hauts-Bassins, qui est abri des universités et des grandes écoles de formation professionnelle. La fin de compétition est prévue pour les échéances d'avril, 2021, et à l'issue de laquelle, pour les grandes écoles, la compétition va se poursuivre en finale nationale. Mais pour les lycées et collèges, nous avons opté pour cette année, pour cette saison, de proposer justement des finales seulement au niveau régional. Pour le match inaugural, l'UCAO se mesure à l'École nationale de la gendarmerie. Une rencontre remportée par l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest grâce à son attaquant vedette. Lancé par 2 fois en profondeur, Ibrahim Aziz réussit le doublé de la soirée et permet à son équipe de prendre une bonne option pour la suite de la compétition. De donner au niveau des scolaires, je veux dire des plus jeunes, cette culture de la pratique sportive là, à nos enfants, de sorte qu'au terme de leur vie scolaire là, cette pratique-là puisse être poursuivie même au moment de la vie active, parce que ça devient une culture, ça devient une habitude qui sera chaque jour, n'est-ce pas, pratiquée, de sorte que le capital santé du Burkinabé en sortira vraiment amélioré. Enlevé de rideau, le complexe scolaire Le Savoir a croisé les crampons avec l'équipe de la relève sportive. Un match qui s'est soldé par le score d'un but partout. Restons à Bobo-Dioulasso pour parler donc de la 16e journée en retard du Faso Foot. Dimanche dernier, le Royal FC a surpris Salitas en battant donc l'équipe des Colombes de Ouaga 2000 sur le score de 2-0. Les Colombes de Salitas ont fait les frais d'un net regain de vitalité du Royal FC en bleu en ce match en retard de la 16e journée. Et pourtant, ce sont les protégés du colonel Yak qui tenteront de monopoliser la boule de cuir dès le coup d'envoi. Une belle circulation de balles, des initiatives offensives et des tentatives de scorer. Mais c'était mal connaître les royalistes de Bobo qui n'avaient que pour ce mot d'ordre dans ce match, vaincre ou périr. Les voilà donc engagés dans une bataille sans merci avec des individualités remarquables qui mettront à rude épreuve la défense de Salitas. Désormais dans le doute, les Colombes tentent de se réorganiser. Mais le Royal FC était plus que jamais en confiance et pouvait même se permettre des gestes dignes des grandes équipes professionnelles. Comme cette reprise de volée bien ajustée d'Abdoulaziz Traoré à la 36e minute. 1-0 pour le Royal. Les Colombes n'en croyaient pas leur jeu. Le match devient de plus en plus physique et à ce jeu, les Royalistes prendront le dessus jusqu'à la pause. Menés 1-0, les Colombes étaient encore loin d'imaginer ce qui les attendait en ce début de seconde période. La partie va tout logiquement démarrer dans un rythme presque infernal, mais le Royal FC, qui avait déjà pris la pleine mesure de son adversaire, n'attendra pas longtemps pour creuser l'écart
avec ce deuxième but d'Abraham Koné à la 48e minute. Le Sanitas FC n'était toujours pas au bout de ses peines. Dans le jeu, il se devra cette fois subir la rage de vaincre d'une courageuse formation du Royal FC. Les Bleus, qui au prix de 1001 efforts, réussiront à garder leur cache inviolée jusqu'au terme des 90 minutes. Une victoire bien méritée pour une équipe qui a tout simplement fait preuve de courage et de détermination. Ça a été périlleux pour moi. Bon, je ne m'attendais pas quand même à une situation pareille. Mais vous savez que c'est le football. Donc, tout peut arriver. Peut-être on était sûr quand même de remporter les 3 points. Bon, à un certain moment, quand j'ai senti que l'équipe adverse était plus déterminée que nous, ils sont plus engagés que nous. Mais c'est le football. Le football aussi, c'est ça. Celui qui est plus engagé, qui est beaucoup déterminé, souvent gagne le match. Baptême de feu réussi pour le nouvel entraîneur malien du Royal FC, Boubacar Koulibaly. Il a frappé un grand coup pour sa première sortie au Sadobi. Parce qu'en matière de football, il n'y a pas deux alternatives, une seule. Et ça, c'est le travail. Et ça continue. Je suis là pour apporter ma petite pierre. Le ballon est rond pour tout le monde. Donc on va s'y atteler pour y parvenir. Cette victoire, et avec la manière, sonne comme un réveil pour le Royal FC et son nouvel entraîneur. Les poulains du président Karim Barrow, qui ont séduit plus d'un au Sadobi, ce dimanche, seront attendus lors des prochaines journées du championnat. 350 terrains stabilisés sur le territoire national, un vaste projet du ministère des Sports et des Loisirs et du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs pour approcher des infrastructures des sportifs. Le lancement des travaux s'est déroulé ce jeudi 11 février à Ouagadougou. Plus de détails dans ce commentaire signé Alex Zagré. Afin de dynamiser la pratique du football partout au Burkina Faso avec des infrastructures plus adéquates, le ministère des Sports et des Loisirs procède ici au lancement du projet d'aménagement de 350 terrains stabilisés de football au Burkina Faso. Ce projet consiste à renforcer les terrains de foot avec une couche latéritique amendée avec du sable selon les dimensions standards 111 x 74 mètres. Cette technique permettra de résoudre un tant soit peu les difficultés liées à la qualité des terrains. Cette étape d'aménagement concerne la ville de Ouagadougou avec de l'eau. Le premier prend en compte les arrondissements 2, 3, 8 et 9 avec un budget estimatif de 93 millions de francs CFA. Les arrondissements 1, 4, 10 et 11 sont dans le lot 2 avec un budget de 97 millions de francs CFA. Financé par le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, le projet d'aménagement du terrain stabilisé de la ville de Ouagadougou a un délai d'exécution de 3 mois. À l'occasion donc de la journée mondiale des douanes, le directeur général des douanes du Burkina a organisé la première édition de sa coupe en volleyball et au Maracana. Les finales se sont disputées le 26 janvier dernier. Le commentaire est signé Alain Didier Compaoré. Un voleur et une voleuse d'un soir pour donner à cette journée internationale des douanes sa coloration sportive. Puis, place aux compétitions. L'équipe de la direction régionale du centre, amenée par le président de la S-Douane en bleu et blanc, est venue à bout de la formation de Ouagadougou par 2-7-0. En finale Maracana, l'équipe de la direction de la lutte contre la fraude et la sécurité du territoire en noir et blanc est face à celle de la direction de l'informatique et des statistiques et des agents du cabinet de la direction générale. Et c'est la direction régionale de la lutte contre la fraude qui l'emporte 1-0. Ce sont des collaborateurs qui sont sur le terrain à tout moment en train de faire un travail très difficile et appréciable. Donc il faut de temps en temps que ces équipes-là puissent se réunir autour donc, du sport. Qui aide à cultiver l'esprit d'équipe, la solidarité et la cohésion. Si vous aviez bien suivi durant tout le tournoi, on a senti que les agents étaient solidaires. Et à travers leur solidarité, on a vu comment leurs principaux responsables même étaient autour d'eux pour les aider à gagner. Et c'est cet esprit de gagneur et cet esprit d'équipe que nous avons souhaité manifester pour cette journée internationale de la douane. Des prix en nature et en espèces sonnantes et trébuchantes ont été décernés aux équipes à la hauteur de leur mérite. Depuis ce 26 janvier 2021, la Direction générale des douanes dispose officiellement d'un plateau omnisport. Le
terrain René Monori était le théâtre de la finale de la Coupe du PDG de Watam SA. Pour cette 8e édition, la formation de Haro n'a pas fait le poids devant Tornado qui s'est imposé sur le score de 3-0. Suivant le compte-rendu de Kwala Nebié et Mariam Ouattara. Pour la 8e année consécutive, responsables et agents de Watam SA sacrifient à la tradition, celle qui vise à faire des travailleurs et travailleuses de la société une famille à travers un tournoi de football, la Coupe du PDG de Watam SA. Naturellement, avant les hostilités, une minute de silence est observée à la mémoire du PDG Patouni Zambo Ouedraogo, décédé le 12 janvier 2018. Puis, l'on salue les deux protagonistes du jour, Haro en rouge, managé par la directrice des achats de la société, et Tornado, managé par le DG de Watam SA. Dès le coup d'envoi, Tornado prend les choses en main et porte le danger dans le camp des rouges. Mais très vite, le jeu s'équilibre et les deux équipes s'offrent des occasions. Les 25 premières minutes de jeu s'achèvent sur le score des 0 buts partout. À la reprise, les deux équipes reviennent plus que déterminées et c'est Tornado qui finit par ouvrir le score. Un coup de massue dont Haro a du mal à se remettre, ce qui laisse tout loisir à Tornado pour faire le break. Puis pour tripler la mise avant le sifflet final. Tornado enlève ainsi le 8e trophée de la Coupe du PDG de la société Watam SA. C'est une coupe qu'on a voulu pour la cohésion de la société, pour que tout le personnel de Watam se sente comme des fils de Watam. Et on le fait à l'honneur de notre feu père, président fondateur de la société Watam Kaiser, pour commémorer sa mémoire et pouvoir transmettre les valeurs, ces valeurs de famille, ces valeurs de cohésion sociale. L'idée de la coupe, c'est que chaque manager est titulaire d'une équipe. Ma propre équipe est restée à la 3e place, même participer à la finale, mais je félicite les finalistes et je félicite les vainqueurs vraiment pour ces belles prestations. À la table des récompenses, Selfie 4e reçoit une enveloppe de 50 000 francs CFA. 3e Sniper 3 repart avec la somme de 125 000 francs CFA. Haro, le finaliste, se contente de la somme de 250 000 francs CFA et d'un trophée. La part du vainqueur revient à Tornado, soit une enveloppe de 450 000 francs CFA et le trophée. Le complexe olympique a abrité le samedi 6 février dernier l'Assemblée générale ordinaire annuelle de la Fédération burkinabé de baseball et softball. Relecture des statuts et règlements intérieurs, affiliation des clubs et formation des membres étaient à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Amado Ilboudo et Alex Zagré. C'est la toute première Assemblée générale ordinaire de l'année de la nouvelle équipe fédérale du baseball et softball. Président de ligue, représentants d'établissements secondaires et membres du comité exécutif sont réunis pour passer au pain fin les points inscrits à l'ordre du jour. Ce matin, on s'est réunis dans le cadre d'une assemblée générale qui portait à son ordre du jour la relecture des textes et aussi le traitement donc, des dossiers de demande d'affiliation et aussi un cadre, donc un atelier d'échange entre différentes structures de la Fédération burkinabé de baseball et softball. Moment d'échange et de convivialité, les participants autour de leur président se serrent les coudes pour porter haut le baseball et le softball au Burkina Faso. Le baseball se porte de mieux en mieux parce que tous les clubs vraiment se réunissent autour de la même cause, la cause donc de la promotion du baseball. Et aussi vraiment travailler à ce que la discipline se fasse citer parmi les meilleures disciplines du Burkina. À cette Assemblée générale ordinaire, le bureau exécutif a présenté le nouveau siège de la Fédération burkinabé de baseball et softball. Le siège est composé de 2 bureaux et une salle de conférence qu'elle partage avec une fédération sœur. Hugues Fabrice Zango s'est imposé mardi soir à Liévin, en France, avec un saut à 17,82 m. Le Burkinabé recommande du monde du triple saut en salle et fierté nationale a pourtant mordu 4 essais. Suivez plutôt. Allez, 600 mètres. Hugues Fabrice Zango, la course. Allez, cette fois-ci, ça y est. Cette fois-ci, c'est un saut digne d'un recordman du monde, même s'il n'est pas complètement satisfait. Au moins. Voilà.
En tout cas, félicitations donc à Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé. Le Bayern de Munich a battu jeudi les Tigres du Mexique sur le score d'1-0 en remportant remporte donc la Coupe du Monde des clubs, son 6e trophée de la saison. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, n'oubliez pas l'ouverture donc de la CAN Junior ce dimanche à partir de 20h temps universel. Ce sera donc sur la RTB. Je vous recommande en tout cas la prudence. Nous sommes le week-end. Soyez prudents. Bonsoir.